Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, c'est Dr Smash Brain. Bienvenue sur dans cette 6ème vidéo de l'Open Gate. Cette émission, je fais un peu tout ce que je veux, je laisse aller mes envies. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo fan reaction, en gros une réaction en tant que fan, d'une nouvelle qui m'a bouleversé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Poisson Fécond, alias, ou pas alias parce que c'est son vrai nom, mais bref, Chris Conte, arrête les trucs à la Chris. Oui, vous avez bien lu le titre, il s'agit bien du dernier truc à la Chris. Non! Pourquoi tu fais ça? Non, franchement, ça me fait de la peine. Parce que j'adorais cette émission. Bon, apparemment, il a dit dans cette vidéo, dans une vidéo, qu'en gros, il arrête les trucs à Chris, il arrête les trucs à Chris parce que justement, il trouvait plus de plaisir là-dedans et que ça devenait chiant pour lui et que du moment où tu fais une vidéo et que tu n'as plus le plaisir de la faire, ça n'a plus d'intérêt. Et je le comprends tout à fait et je trouve qu'il a tout à fait raison. C'est pour ces raisons-là. Mais il ne s'en va pas, il reste sur Internet. Merci, Poisson Fécond. Bref, il reste sur Internet et en gros, il va faire un nouveau format. Ce sera les petites bizarreries de Chris ou un truc comme ça. Enfin, je ne me rappelle plus exactement du titre. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de savoir que il ne s'en va pas. Hein, mais qu'il teste quelque chose de nouveau et qu'il reste sur Internet. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis un petit peu fan, bref, de ce qu'il fait, et donc voilà, moi je trouve ça super bien. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais me reconforter le moral, je vais aller mater la chaîne d'Antoine Daniel, peut-être qu'il a mis le What the Cut 38, hein, espérons. Allez, on y va. Yo tout le monde, non ce n'est pas un What the Cut. Il y a à peu près 2 ans de ça, je saurais pas redire à quel moment c'est arrivé. J'ai commencé à être assez, on va dire, lassé de faire du pur review de vidéo. Je commence. Non, mais pourquoi? Non, bon, bref, si vous voyez ça, c'est que vous avez compris, c'est que Antoine Daniel explique dans une nouvelle vidéo qu'il a besoin de faire autre chose que des What the Cut. Et c'est tout à fait compréhensible, voilà, quand la passion n'y est plus ou quand ça devient difficile à faire, bah tu le fais pas. Enfin, c'est tout con, mais c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, je pense qu'Antoine Daniel, ou je pense que dans un futur proche, Antoine Daniel va se rendre compte que ses fans ou ceux qui le suivent sur YouTube n'attendent pas forcément que des What the Cut. Je pense qu'il a compris que c'est pas What the Cut qu'on vient regarder. Enfin, moi je pense qu'honnêtement, en tant que fan de cette chaîne de What the Cut et d'Antoine Daniel, ce n'est pas forcément un What the Cut que je viens chercher, mais c'est son univers à lui. Parce qu'en fait, What the Cut, c'est quoi? C'est de la revue de vidéo. C'est un truc basique de YouTube. Tout le monde, n'importe qui peut faire de la revue de vidéo. Sur YouTube, il y a plein de vidéos de ouf. Même ailleurs, sur des forums, on trouve des vidéos extrêmement marrantes sur lesquelles on peut faire des vannes, etc. C'est pas très compliqué, on peut le faire. Mais ce qui est intéressant avec Antoine Daniel, c'est son univers qu'il développe à côté. C'est ses petites fictions, c'est son humour à lui, son art du montage, ses excès à lui, c'est sa personnalité, enfin le personnage qu'il joue devant l'écran qui nous intéresse. Avec tout cet univers, son humour et sa touche. Et donc ça fait que c'est pas très grave s'il fait autre chose parce que on apprécie son talent, on apprécie son univers qu'il nous construit, on apprécie ce qu'il y a autour de What the Cut. Et pas forcément juste la revue de vidéo. Parce que ça, moi je trouve profondément que le mécanisme de la review de vidéo, des 3 vidéos, je trouve ça un peu simple et un peu has-been et tout le monde le fait, quoi. Tout le monde l'a fait sur Internet. Je peux vous le dire, moi je l'ai fait sur YouTube, donc je peux vous le dire, je l'ai fait, c'était nul, donc j'ai supprimé cette chaîne, mais je l'ai fait aussi, donc je sais que tout le monde peut le faire, mais ce que Antoine Daniel apporte, avec son univers à lui,
c'est que dans ces téléfilms, on voit bien, enfin téléfilm, court-métrage, pardon, excusez-moi, le terme n'est pas bon. Il va sûrement m'en vouloir parce que j'utilise pas le bon terme. Enfin bref, clairement, il a son univers à lui et les gens vont le suivre, peu importe ce qu'il fait. Ça, je pense qu'il devrait, je pense qu'il va le voir et je pense qu'il le sait maintenant, je pense, parce qu'il a traversé apparemment, il explique dans la vidéo qu'il a fait un petit bout de temps un peu difficile. Donc du coup, je pense qu'il en a maintenant conscience. Enfin, je pense. Bref, on y va. Je pense que maintenant, il en a conscience. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, on va se détendre. On va regarder une autre chaîne là. Allez, on va regarder une petite question con. C'est pas mal. Salut! Ah, ça fait plaisir de retrouver ce décor. C'est sûr que c'est pas aussi joli que ce que j'ai vu pendant mon mois de vacances chez moi, à La Réunion, mais bon, ça fait sincèrement plaisir. Puis ça tombe bien que vous soyez là parce que j'ai un truc à vous dire. Quand est-ce que tu fais autre chose? Voilà. Non, mais c'est quoi ce délire? Donc, les questions cons. Ok, c'est devenu une autre chaîne qui s'appelle Le Tatou, sur lequel sont hébergées maintenant l'émission Les Questions Cons, les Questions Cons Gaming, le truc beauté je sais pas quoi, l'émission avec Franck, l'émission avec... Enfin, l'émission littéraire, enfin, toutes les émissions qu'ils font, en fait, les 8 chaînes qu'ils avaient sont revenues sur une seule chaîne. Est-ce que c'est vraiment un drame? Non, absolument pas. En fait, non, c'est même une très bonne idée. Clairement, tu vas pas pouvoir créer une chaîne YouTube à chaque fois que tu veux créer un type de contenu. C'est infaisable. Et là, je trouve ça très très intelligent d'avoir fait ça, parce qu'il faut savoir que le tatou, là où il y a les questions cons et les différents gars qui font cette chaîne, c'est un collectif avant tout, et que chacun a une mission, et que ça paraît logique que ces émissions soient un peu réunies sous la même bannière. Surtout que c'est des potes qui travaillent chacun ensemble, c'est-à-dire que les questions cons, c'est les 4 gars, je crois, ou 4 gars, s'il y a une fille, c'est pas une question de sexisme, c'est juste que je mets tout le monde dans le même sac pour moi. En fait, tous ces collectifs, tous ces youtubeurs, en gros, ils travaillent toujours ensemble sur les vidéos de l'un et de l'autre. Donc je trouve ça très logique de les réunir sous une seule bannière. Bon, après, c'est sûr que ce changement-là, il est un peu brut, il apparaît un peu comme ça de nulle part, mais d'un côté, je me dis, c'est plutôt une bonne idée. Et puis ça me permet, moi je trouve que d'avoir mis les questions cons, c'est-à-dire que la chaîne qui est la plus suivie, comme devenant le tatou, donc la bannière où va se retrouver toutes les émissions qu'on peut retrouver, moi je trouve ça une très bonne idée, parce que c'est la chaîne qui était le plus regardée, donc c'est la chaîne où il y a le plus d'abonnés, donc les abonnés eux ne seront pas perdus, ils auront par mail une notification avec la vidéo s'affichant, et ils auront juste à cliquer dessus pour regarder la vidéo qu'ils veulent. Moi je trouve que c'est une très bonne idée, et puis tout simplement ça leur permet d'éviter d'être prisonniers d'un format. Parce que là, ça veut dire que sur cette chaîne qui s'appelle Le Tatou, tu pourras avoir différentes émissions, d'accord? Les questions cons, les questions gaming, etc., etc. Mais si tu veux faire une vidéo d'un contenu différent, d'un truc complètement différent, tu peux le faire. Tu peux la mettre en tant que dans une playlist différente ou quelque chose comme ça, et ça t'offre cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux et ne pas être prisonnier d'un format. Il faut savoir ce que moi je retiens de ces 3 youtubeurs, enfin, même si les questions cons, en fait, c'est plus que 3 youtubeurs, puisque c'est un collectif, mais moi, ce que je retiens le point commun entre Antoine Daniel, Poisson Fécond, et le mec des questions cons, et leur collectif, le Tatou, c'est que ces personnes-là ont fait des émissions qui ont cartonné, qui leur ont servi un peu de bannière, mais malheureusement, ils ont été un peu prisonniers de ce format. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus réellement faire ce qu'ils veulent réellement faire, ou ils ne peuvent pas faire des choses différentes, de nouvelles choses. Et c'est là que moi je réalise que j'ai cette chance de pouvoir faire ce que je veux. Parce que moi, je vous dis clairement, c'est un peu le même système que le tatou. C'est-à-dire que, à part que moi je suis tout seul. Enfin, en gros, Dr. Brain Smashed, c'est un univers. C'est un esprit. C'est une chaîne, en gros, qui va regrouper plusieurs émissions. C'est une chaîne, j'espère, qui ne va pas être qu'animée par moi. Je cherche d'autres gens pour venir se greffer et proposer du contenu ou autre. Je suis vraiment à la recherche de youtubeurs.
Je veux pas être le seul gars qui anime cette chaîne. C'est hors de question. Moi, je propose 3 émissions sur cette chaîne. Je le dis clairement. La première émission, ce sera Open Gates, une émission de vlog, de conneries où je fais tous mes trucs bizarres. En fait, dès que j'ai un petit truc à partager, un petit truc que j'ai envie de mettre sur le net, un petit truc que j'ai envie de partager avec vous, en fait, de créer un lien avec vous, dès que j'ai envie de créer un lien avec vous particulier à travers, je sais pas, une expérience, je ferai donc un Open Gate. Parce que c'est l'Open Gate, c'est la porte ouverte à tout. Et donc du coup, c'est pour ça. Ça, c'est la première émission que je vais faire et que je fais. La deuxième émission que je vais faire, ce sera lié à l'horreur. Ce sera une chaîne beaucoup plus adulte, pas du tout pour les mineurs et pour les gens sensibles. Ce sera une chaîne très dure, je vous préviens tout de suite. Les émissions seront généralement interdites aux moins de 18 ans parce que ce sera du contenu un peu violent. Et donc ce sera lié donc à l'horreur. Ce sera dédié à l'horreur, au spiritisme, aux sciences occultes, aux sacrifices, aux légendes urbaines, à plein de trucs comme ça, même des fois si je trouve quelque chose qui est en thème avec le surnaturel, je pourrais très bien en faire une vidéo. Aussi des critiques de films d'horreur, parce qu'il faut savoir que je suis un grand fan de films d'horreur et que même si je me sens pas forcément légitime pour faire des critiques de certains films, je sais pas moi, par exemple le film, je sais pas moi, un film d'amour ou un film d'action ou autre, les films d'horreur, c'est un peu mon dada. Je m'y connais bien dans les styles, dans l'attitude, dans les réalisateurs, les productions, les directeurs photographiques. On va dire que je commence à connaître un peu ce milieu de plus en plus. Je commence à connaître bien ce milieu et de plus en plus, je commence à apprendre en plus de nouvelles choses. C'est-à-dire que chaque jour, j'apprends des choses nouvelles sur ce milieu. Et donc du coup, j'accumule vraiment une expérience au niveau du film d'horreur. Et je commence à avoir un petit bagage qui commence à se former. Donc voilà. La troisième émission que je vais faire, ce sera une émission... Alors ça, c'est toujours pas clair sur le papier. À la base, je voulais faire pas de la revue vidéo, mais de la review d'informations. C'est-à-dire qu'en gros, on prend une information, par exemple, qu'on peut attendre dans le JT ou qu'on peut voir au journal, et essayer de l'expliquer. Et vous allez me dire, mais c'est complètement con, parce que les journaux, c'est leur but d'expliquer et d'apporter l'information aux gens. Alors, je vais vous dire tout de suite un truc qui est vrai et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que l'information télévisuelle est un peu bidouillée. Alors, c'est pas bidouillé dans le sens où ils vont changer les informations, ça n'a rien à voir avec la théorie du complot, c'est la manière dont l'information va être apportée. Alors, la manière visuelle dont va être apportée l'information. On va mettre par exemple des images un peu choquantes. Si par exemple on parle, je sais pas, d'un conflit ou d'une guerre, on va illustrer avec des images de villages complètement détruits. On va mettre des gens qui pleurent. On va mettre des choses comme ça, à la place de simplement délivrer l'information telle qu'elle est. À la place de délivrer l'information en disant voilà, dans tel pays il y a tel conflit, il y a telle personne qui attaque telle personne, et il y a tel village où dans ce village-là, il y a 700 personnes qui sont mortes, par exemple. C'est complètement fictif ce que je dis, mais au moins là on révèle l'information. On explique qu'est-ce qui se passe. Non, il y aura toute une mise en scène avec les gens, les maisons détruites, les gens qui pleurent, les enfants qui sont blessés, les gens qui crient de leur douleur. Et en fait, c'est fait exprès, parce que le but d'un journal télévisé, c'est d'être regardé. Ce n'est pas que d'apporter la télévision, il y a aussi le fameux pouvoir de l'audimat qui compte énormément. Et c'est quelque chose qui me déplaît, mais qui est une réalité. D'accord ? Que ce soit le fromage, que ce soit le journal de TF1, de France 2, de France 3, de BFM TV, d'ITélé, de France Info, de ce que vous voulez, tant que c'est télévisuel, il y a un intérêt derrière, il faut faire de l'audimat, il faut faire du spectateur, du téléspectateur, c'est obligatoire. C'est le monde de la télévision. C'est pas un monde, voilà, c'est un monde où il faut vendre, il faut être le meilleur, il faut que la ménagère nous regarde, il faut qu'on ait des parts d'achat, il faut de la publicité, il faut prévoir tout ça. Et donc ça, c'est le monde de l'audiovisuel. Il est comme ça. Après, il faut savoir que il y a une influence dans le monde de la presse papier. Faut pas se mentir, c'est vrai, il y a une influence. Il y a certains journaux qui sont malheureusement financés par de la publicité, financés par des groupes industriels, financés par des groupes politiques et autres. Et donc forcément, inconsciemment, quand tu as, je ne sais pas, imaginons, hein, c'est purement fictif, mais je sais pas moi, une personne, je sais pas moi, une personne politique de, je sais pas moi, on va dire de la gauche, peu importe, qui utilise des fonds propres pour financer un journal, par exemple, pour faire de l'argent, pour investir, même si normalement il n'a pas le droit, enfin il me semble qu'il y a des lois qui interdisent ça, enfin, imaginons, c'est hypothétique, imaginons qu'il le fait, et bien qu'est-ce qui se passe ? En fait, moi en tant que rédacteur, si je vois qu'un homme politique me donne de l'argent
pour faire mon journal, si imaginons il y a un scandale qui éclabousse ces personnes, j'aurais tendance à pas le mettre. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui me subventionne. C'est la main qui m'apporte à manger. Et je vais pas généralement la mordre. Non, on mord pas celui qui te nourrit. Enfin, c'est cracher dans la soupe, c'est faire preuve de certain irrespect. Et donc du coup, la presse papier, elle est aussi victime de ce syndrome-là. C'est plus rare. Je vous l'avoue, je vais vous dire la vérité, c'est très rare. La presse papier est quand même, dans son ensemble, très autonome, très libre, contrairement à la presse télévisée. Mais la presse télévisée, ce qui va lui mettre la pression, ce n'est pas un investisseur, ce n'est pas quelqu'un ou autre, c'est tout simplement la pression de faire donc de l'audimat, de faire des vues. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais faire de la review d'infos de manière extrêmement neutre en fait, objective, sans aucune influence. Mais le problème étant, c'est que je me suis rendu compte que ce concept était très compliqué et que c'était très difficile de rester purement objectif tout le temps et donc du coup, et sur toute info. Donc je me suis dit laissons tomber ce concept, mais je ferai un truc un peu plus intellectuel, par exemple je sais pas moi, expliquer des phénomènes, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que sur YouTube, les chaînes explicatives, celles qui ont pour but de vraiment expliquer des choses, sont en plein boom. Et il y en a des milliers, que ce soit de la comment ça s'appelle, que ce soit pour par exemple les sciences, la science en général, c'est-à-dire physique, biologie et autres, je sais pas moi, mathématiques, ce que vous voulez. Sont en pleine expansion et il y en a plein, et il y a plein de gens qui font ça de manière très bien, qui expliquent des concepts intellectuels, philosophiques et autres, mais de manière vraiment rigoureuse et vraiment bien fait. Et donc du coup je me dis, mais ok, je pourrais le faire, je pourrais utiliser cette troisième émission qui s'appelle normalement Craziness Factory pour faire ça, mais du coup je me dis, il y a tellement de gens qui le font, il y a tellement de gens qui l'ont commencé avant moi, que je vois pas trop d'intérêt de le faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, en fait, je vais privilégier deux émissions. L'Open Gates, où pour moi c'est une récréation, je fais ce que je veux. Et la deuxième émission, ce sera l'émission qui fait peur. Ce sera Bloodlust, ça veut dire bain de sang, qui sera réservé à un public mature. C'est clair, explicite, ce sera pas, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pourrez pas regarder la vidéo. C'est simple parce que c'est trop violent, en fait, tout simplement. Il y aura des propos violents, il y aura des trucs un peu peur, et je ne prends pas le risque d'exposer ça à des personnes sensibles. Donc du coup, voilà. Mais par contre, c'est vrai que Dr. Brain Smash, c'est pas que moi, c'est un univers de gens et de gens qui veulent faire des choses différentes, qui veulent créer, c'est un univers de création en fait. Dr. Smash Brain, ça veut dire, en gros, c'est le docteur qui a le cerveau écrasé, c'est le docteur qui est prêt à aller qui est prêt à aller, comment dire, à dépasser toutes les barrières, à faire des choses nouvelles, à bouleverser le monde qui l'entoure. C'est un peu être Dr. Smash Brain, Brain Smash, pardon. Être Dr. Brain Smash, c'est plutôt comme ça en réalité. C'est être un rebelle, c'est être une sorte de marginal, c'est être quelqu'un qui veut décrypter le monde, qui veut changer les choses et qui veut pas accepter que les choses soient comme canonnées selon des standards, qui veut bouleverser tout ça. Donc c'est pour ça que cette émission, elle est dédiée à la cette chaîne, pardon. Cette chaîne, Dr. Brain Smashed, c'est une chaîne, elle est dédiée à la création, elle est dédiée à ceux qui veulent faire des choses, à ceux qui veulent se bouger, ceux qui veulent tenter des expériences. Et c'est pour ça que moi, je fais 2 émissions, enfin 3 en théorie, mais je vais en faire 2 bien, mais j'aimerais que d'autres gens viennent dans ma chaîne. Ma chaîne, c'est pas que moi. Ma chaîne, c'est un peu comme le tatou. Je considère que ça devrait être un collectif de youtubeurs et d'artistes et de créateurs. Et c'est la même chose. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que quelqu'un me contacte et me dise, voilà, moi, mon truc, c'est le tuto make-up. C'est pas trop mon délire. Mais si cette fille-là le fait de manière intéressante, créative et nouvelle, ouais, 100% d'accord. 100% d'accord pour qu'elle se mette sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Si pareil, des gens qui font par exemple des vidéos, des vlogs où ils racontent un peu leur vie, etc. Je trouve que si la youtubeuse en question, même si sa vie, même si sa vie c'est que aller dans des magasins et faire du shopping et des trucs comme ça, et qu'elle se filme faire que ça, moi ça me dérange pas. Je pourrais le mettre sur ma chaîne.
mais il faut que ce soit vraiment créatif, il faut que ce soit vraiment nouveau, qu'elle s'investisse dans ses vidéos, qu'il y ait de la passion en fait, il faut qu'il y ait de la passion créative. Même, je vais même faire un appel encore plus fort, si vous faites de la photo, si vous écrivez des bouquins, je m'en fiche, si vous filmez par exemple et que vous lisez vos créations, je sais pas moi, j'aimerais bien faire ça m'intéresse beaucoup, trouver quelqu'un qui écrit par exemple des petites histoires, et qui après les lit au public, fait une vidéo pour les lire, et on met des petites images animées pour un peu illustrer l'histoire, et ça ce serait super aussi. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ça, et qui pourrait même carrément le faire toute seule, si elle est capable de le faire tout seul, si elle est capable, elle ou lui, peu importe le youtubeur, s'il est capable de faire ça, ouais, c'est génial. Moi c'est ce que je recherche, je voudrais mettre quelqu'un sur ma chaîne, je voudrais rajouter une émission où ce serait consacré à la lecture, à des gens qui exploitent leur génie créatif, ou même le dessin, des gens qui par exemple qui savent dessiner, qui aiment bien dessiner. Moi je m'en fous, on fait une vidéo, on fait une émission spéciale pour elle, ce sera son émission sur ma chaîne, mais ce sera son émission à elle. Pour tout ce qui est monétisation, etc., il n'y a pas de souci. Si elle veut monétiser ses vidéos, elle touchera la totalité de l'argent de sa vidéo. Si elle veut pas monétiser, qu'elle monétise pas. Moi, je m'en fous. Je suis prêt à accepter n'importe quel artiste créatif, même des gens qui prennent des photos et qui aiment faire des photos, qui voudraient trouver un moyen de se faire voir. On peut très bien créer une chaîne, on peut créer une émission de photos sur ma vidéo, et je sais pas, je vous laisse gérer comme vous voulez. Après vous faites des émissions où je sais pas, vous mettez des diaporamas, je sais pas, faites ce que vous voulez. Même des gens qui veulent faire de l'ASMR, parce que moi j'adore l'ASMR mais je suis mauvais, donc s'il y a des ASMR artistes mais qui ont des outils créatifs un peu bizarres, qui se trouvent originales, qui veulent faire des choses nouvelles, ou qui ont des méthodes de création complètement différentes, moi ça me plaît. Venez sur ma chaîne, on la co-anime ensemble, on crée un collectif, on met votre émission sur ma chaîne, et ce sera votre émission, et vous allez faire ce que vous voulez, développer votre génie artistique, enfin faire ce que vous voulez. Moi à la base j'ai créé cette chaîne dans l'espoir de faire plusieurs émissions avec plusieurs amis. Et finalement, ces amis ont décidé d'abandonner. Ils ont abandonné leur projet. Normalement, j'ai créé cette chaîne. Il devait avoir une web série normalement post-apocalyptique. Et le gars finalement a abandonné. Il m'a dit non, je le ferai pas. Voilà, parce que finalement, c'était un beau projet, mais je le ferai pas. Et donc du coup, cette série-là ne verra jamais le jour sur ma chaîne. Mais à la base, j'avais créé pour lui. Et pareil, j'étais en contact avec une fille, justement, qui devait faire du storytelling. C'est pour ça que ce concept reste dans ma tête. C'était de raconter des histoires qu'elle avait elle-même écrites, généralement des petites vidéos de 10-15 minutes. Et pareil, finalement elle s'est découragée et ça ne s'est pas fait. Donc du coup, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que je sais que je suis peu regardé. Je vais pas me leurrer, je suis pas Norman fait des vidéos, etc. Je sais que peu de gens me regardent, et c'est pas pour ça que j'arrêterai de créer. Mais par contre, je suis vraiment à la recherche de personnes, j'allais dire d'argent, n'importe quoi. Je suis vraiment à la recherche de personnes qui peuvent exploiter leur génie créatif. Et je m'en fous que ce soit regardé, je m'en fous que ce soit pas regardé. Je suis dans l'esprit de Dr. Brain Smash. Je suis un cerveau écrasé. Je suis quelqu'un qui est un peu en dehors de la société, qui est un peu un marginal. Je suis pas comme les autres. Et je le sais. Et donc à la place de mourir dans mon coin tout seul et de souffrir, je préfère faire des vidéos, je préfère exploiter cette originalité, cette différence dans des vidéos et autre chose. C'est pour ça. Et donc, si vous avez ferme ta gueule. Bref, si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas. Contactez-moi par mail. Je crois mon mail c'est sdwi.lab@gmail.com. Sinon vous pouvez très bien utiliser mon mail personnel. Mais là par contre ça me fait chier le donner un peu live. Tant pis, je vous donne live, je m'en fous, c'est mon mail personnel. C'est sakil.wally @gmail.com. N'hésitez pas à me contacter et on fait un truc ensemble. Peu importe ce que vous faites, tant que c'est créatif, original et que ça ne ressemble pas à ce que les autres gens font sur YouTube, ou que même si ça ressemble un peu, vous avez votre patte à vous, ça me va. N'oubliez pas que Dr. Brain Smash, c'est pas qu'une chaîne, c'est un univers, c'est un état d'esprit. Et que les émissions qui sont dessus
peuvent être extrêmement variables, elles peuvent extrêmement changer. Par exemple, là je fais des open gates, mais ça se trouve un jour j'en avoir marre de faire des open gates, et ben je ferai un nouveau format et je le ferai quand même. Et c'est comme ça, il y aura personne pour me dire bah non, fais pas ça, etc. Parce qu'on est un espace créatif et un espace de marginal complètement fou qui font ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Et puis j'ai hâte de vous revoir dans une vidéo. Restez connectés. Mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne, si ce serait super cool. Et normalement, si je me trompe pas, la prochaine vidéo que je mets en ligne, enfin je dis ça, mais souvent je le fais pas, ou je change de plan, ou je change d'avis. Mais normalement, si je me chie pas, si je me trompe pas, si j'ai pas de problème technique, si j'arrive à avoir une nouvelle caméra, la prochaine vidéo ce sera une vidéo unboxing, mais sur une autre émission. Ce sera sur le Bloodlust. Ce sera un unboxing très particulier. Il faudra vraiment avoir le cœur accroché. Il faudra pas être sensible. Et donc du coup, ça va être fun. Ça va être fun. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Ciao.